Allez donc bonjour à tous, c'est Amo. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Metroid Prime 2 Echoes. Donc j'ai deux choses à vous dire en fait. Alors déjà la première chose c'est que vous savez on peut finir le jeu trois fois en fait. Faut pas juste finir le jeu trois fois pour avoir l'espèce de 3 points, oui 3 points, de 3 petits points qu'il y a sur le fichier en fait. Faut le finir. Le premier point ça va être le mode normal, le deuxième le mode vétéran. Et puis le troisième c'est l'hyper mode, donc celui qu'on débloque une fois qu'on finit le jeu une première fois, en normal ou vétéran je pense. Et du coup l'hyper mode voilà c'est je sais pas, je crois que c'est avec le rayon de phasons tout le temps en fait. Il me semble que c'est un truc comme ça, enfin en tout cas dans Metroid Prime. Voilà, faut pas juste finir le jeu trois fois un peu comme on veut. Voilà, donc la deuxième chose, c'est que j'ai essayé le mode multijoueur de Metroid Prime 2. Et ben, bon, il est pas terrible, hein. Il y a quelques arènes, il y a deux modes de jeu. Faut récupérer des pièces, l'autre, faut tuer faut se. Ouais, tuer. Ouais, tuer. On va utiliser ce mot-là. Vaincre, en fait, ses adversaires dans un temps limité. Et voilà, c'est pas terrible comme mode de jeu. C'est un peu comme dans Metroid Prime Hunter, c'est un peu le même mode multijoueur. Et donc voilà, il est pas terrible, c'est pour ça que Metroid Prime Hunter, c'est un jeu que j'aime vraiment pas, je l'ai essayé une fois. Donc voilà, et je me suis aussi spoilé avec tous les rayons. Tous les rayons du jeu, je crois. Il y en a 4 et ils sont dans le mode multijoueur, donc bon. Je serais pas très impressionné quand on les débloquera. Voilà, donc on avait trouvé une salle de sauvegarde dans un temple, je crois, le grand temple, il s'appelle. En rentrant dans le jeu, j'ai vu marqué grand temple. Bon, bah, du coup, on y va. Hein. Voilà. C'est une salle un peu chelou. C'est un espèce de carrefour. Ok, il y a une espèce de gros nid en haut. Ok, il se transforme en espèce d'araignée des ténèbres, insecte des ténèbres. Il va falloir les battre. Voilà, allez hop. Et bim. Ok. Et le dernier. Ok. Oula, alors lui il est pas Charlie. Il faut que je l'analyse. Il est plus gros que les autres. Alors c'est un Splinter Alpha, mal alpha d'une meute de combat. Prédateur géant très agile et puissant, il percute violemment ses ennemis pour les vaincre. Ok, va falloir faire gaffe. Ah oui. Enfin, c'est pas non plus... Il fait pas non plus très très mal, mais on a qu'une barre de vie, donc... Il va falloir faire gaffe quand même. Ok. Ok, c'est un Splinter Alpha sombre. On voit sa barre de vie, donc c'est un mini-boss. On essaie d'éviter son rayon là. Ah oh, il s'est jeté sur moi là. Ok, on l'a eu. Voilà, premier mini-boss. C'est cool. Il était cool. Bah c'est ça en fait, je crois que c'est ceux qu'on a vu en fait
dans le monde parallèle là de Dark Samus. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? Bon, par contre les rayons que j'ai vus dans le mode multijoueur, je sais pas du tout à quoi ils peuvent servir en fait. J'ai vu juste leur nom. Obtenu un objet inconnu. Technologie alien a infiltré le système d'armure. Liste de menaces terminée. Aucun impact négatif sur les performances de la combinaison. Et c'est super. Du coup il y a plusieurs portes. Il y a celle-là qui est accessible. Mais les autres pas trop. Voilà. Ok, ben vu qu'elles sont pas trop accessibles, et ben on pourra pas y aller. Et donc là on a un ascenseur. Relais énergétique activé, ascenseur opérationnel. Vous voyez la map, là, on n'a pas toute la map. Donc on peut pas retourner en arrière là. Hein. Donc il faut l'espèce de langage alien là, que je sais pas quand est-ce qu'on aura exactement. Ok, on monte dans l'ascenseur. On a 67 points de vie. J'espère qu'on gagnera un peu de vie. Ok, ça sent le boss là un peu. Je sais pas vous, mais j'ai vu la forme de la salle sur la carte et... ça m'a pas l'air très sympathique. Oula, c'est qui lui? N'aie pas peur, je suis Humos. Humos, on va l'appeler Humos. La sentinelle des Luminotes. Écoute-moi maintenant, je dois t'avertir des dangers qui te menacent dans notre monde. D'accord, donc lui il est Charlie, apparemment. Il y a longtemps, un objet cosmique est venu s'écraser sur notre planète, Aether. L'explosion incroyable qui s'en suivit a ouvert une brèche dans le continuum espace-temps. Et une force étrange s'est répandue sur notre planète. Là où autrefois il n'y avait qu'un monde, il y en a maintenant deux. L'un fait de lumière et l'autre de ténèbres, chacun existant dans sa propre dimension. Ah oui. Aether ne connut plus la paix, car une nouvelle race avait vu le jour dans le monde des ténèbres. Une race puissante et remplie de haine, les Ing. Ouais, eux ils sont pas très... Ah oui d'accord. Alors c'est plus ceux-là qui sont dans les ténèbres là. Ils n'ont pas l'air très très Charlie. Hein. Les Ing sont des créatures lugubres qui ne connaissent ni la paix ni la pitié. Ouais, donc ils doivent faire très très mal quand même. Nous les avons combattus pendant plusieurs dizaines d'années. Nous sommes aujourd'hui sur le point d'être vaincus. D'accord. La naissance du monde des ténèbres a divisé l'énergie de notre planète en deux. Une moitié pour notre monde, l'autre moitié pour le leur. Si l'un des mondes venait à prendre le contrôle de cette énergie, l'autre monde serait perdu. Avant son arrivée, les Ing s'étaient emparés d'un de nos appareils permettant de recueillir l'énergie de la planète. Grâce à lui, ils ont affaibli notre monde, et nous sommes sur le point de disparaître. Ça, c'est pas bon signe, ça. Si vous allez disparaître, les messieurs, là. Mais aujourd'hui, la chance nous a souri, car le module de transfert d'énergie est désormais lié à ta personne. Grâce à lui, tu peux nous aider. Aide-nous à sauver notre monde. Ta 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 ta. Tu es notre seul espoir, Samus. Si nous échouons, les Ing chercheront une autre planète à conquérir et à détruire, et votre espèce pourrait bien être leur prochaine victime. Les Ing ont transporté notre énergie dans 3 temples situés sur les heures sombres. Trouve ces temples et transfère l'énergie de leur monde vers le nôtre. J'ai inscrit l'emplacement d'un autre temple sur ta carte. Ce temple renferme un savoir qui t'aidera dans ta mission. J'ai également mis à jour ton module de traduction. Tu peux désormais accéder à nos systèmes et commander l'ouverture des portes marquées d'un hologramme violet. Ah, cool ça. De nombreux territoires te sont désormais ouverts.
Sois sur tes gardes. Les Ing savent maintenant que tu possèdes le module de transfert d'énergie, cherchons à la récupérer à tout prix. Reviens me voir lorsque tu auras ramené l'énergie à un temple. Je ferai de mon mieux pour t'aider. Puisse la lumière des heures guider tes pas. Énergie entièrement rechargée. Ah, c'est cool. Et donc on peut pas mettre l'énergie à ce temple là. Y a rien à faire ici. Non bah apparemment pas grand chose. Bon ça sert à quoi l'hologramme violet là? Correction des écrits luminettes, les origines. Informations transférées sur... D'accord, donc on a des informations dans la banque de données, c'est plutôt cool de savoir. Bon, il n'y a pas de boss finalement. Est-ce qu'on peut ouvrir les autres portes du coup? Parce qu'apparemment c'est que les violets, ils sont pas tous violets il me semble. Oula oula oula, attention, attention le curseur. Orange. Violet. Alors il y a les blancs bleus là. Ah, en plus les verts en fait, verts. Les jaunes orange. Et les violets, donc on peut ouvrir les violets nous. Chemin d'Aegon. Au-delà se trouve le chemin qui mène au secteur d'Aegon. Ah oui d'accord, ok. Je croyais que c'était celui qui nous remenait à la salle de sauvegarde, mais en fait non, pas du tout. Du coup on s'ouvre un nouveau chemin. Ok, il y a des... Qu'est-ce que c'est ça? Ouh, ils font mal. Ils sont pas très chargés, j'ai envie de les analyser du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. C'est un Luxiol, appareil volant générant de la lumière. La cible est assez résistante et tire des rayons d'énergie en combat. Ok. Ouais, ça fait penser aux espèces d'atomes qu'il y a dans Metroid Prime en fait. Alors attends, je vais voir la salle là. Ok, un accès, ça c'est plutôt pas mal. Ok. Ok, c'est pas un ascenseur. Un ascenseur de merde, on va dire. Ah, on est retourné aux terres du temple. On est où là? Ah oui, d'accord, donc ça c'est le temple en fait. Et donc on est là. Ah. Intéressant. Donc là il y a une salle à lance-missile là. Ce qui est évidemment intéressant. Il y a une autre salle là, mais à mon avis on peut pas vu qu'on n'a pas les bottes spatiales. Ah. Puis vous trouvez l'illumination et la paix. Oui, tout à fait. Ok. Alors, elle est où la salle? Elle est tout en bas. Ok.
Oula, oula, attendez, il me séquestre un peu les petits là. Ils sont pas compliqués. Hein. Mais bon, faut juste bien charger son tir quoi. Alors le dernier il est où? Voilà, il est là. On va voir cette porte. C'est une petite salle. Oh, une réserve d'énergie, la première, tiens. Ah, c'est cool. Alors, où est-ce qu'il faut qu'on aille? C'est la bonne question. Alors là, il y a un P. Là-bas, il y a un T. Là-bas, il y a d'autres T. On va essayer d'aller à la salle de sauvegarde aussi. Ça serait pas mal. Là-bas, il y a un T. Ok, bon, on va voir ça. Ok. Donc on va voir si c'est un violet là-bas. Mais bon voilà, je préférerais aller à la salle de sauvegarde en premier. Par contre, où est-ce que c'est? Je ne sais plus. C'est là. C'est un violet. Alors, on essaiera sûrement d'aller ici. D'abord, on va aller à la salle de sauvegarde. Et après, à la salle de sauvegarde, on ira ici. D'ailleurs, il y a d'autres T là. Il faudra voir ce que c'est. En tout cas, on peut aller ici. Donc, il y a sûrement quelque chose ici. Donc, c'est bien là, ouais. Oui, ah oui, d'accord, c'est l'ascenseur. Attendez, parce qu'il y a deux T là. Ah non, ok. Donc quoi qu'en fait, la salle de sauvegarde, on peut juste aller là-bas. Mince. On peut juste aller au site d'atterrissage. Ouais. Enfin, je préfère sauvegarder là, puis aller là-bas. Et on passera par là. On passera par là pour sauvegarder ici. Et voir si on peut accéder là-bas. Si on peut pas accéder là-bas. Bah d'ailleurs, on va voir ce qu'il y a là-bas. Puis sinon, il y a d'autres choses. Il y a ça, mais à mon avis, on peut pas y accéder. On n'a toujours pas les bottes spatiales. Sinon, il y a là. Ici, il y a un passage. Et sinon, là, on peut pas y aller parce que c'est jaune. Voilà. Il y a trois chemins où on peut aller. Et à mon avis, là, on peut pas. Dans mes souvenirs, on peut pas vu que c'est un truc violet. C'est un espèce, enfin, c'est un espèce de rond violet là. Je sais pas si vous voyez. Bon, déjà, on va aller libérer la salle de sauvegarde, la bosse. Parce que sinon, cette salle de sauvegarde va pas servir à grand chose. Alors, elle est où déjà? Elle est là. Voilà. Ok, on va sauvegarder là. Ouais. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Enfin, d'abord, on va aller voir si la porte est disponible. Juste si la porte à côté du vaisseau.
Ouvre s'il te plaît, merci. Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Oula. Voilà. Pour la vigilance et la force, nous créons la paix. Ah, il va y avoir que des messages comme ça quand on va ouvrir ces portes. Bon, voilà, on débloque ce raccourci aussi. Il me semble ouais, qu'on peut pas aller là-bas. Notre vaisseau il est un peu pété. Oui c'est ça, voilà. C'est ici. Hein. Oh, d'accord, donc on peut pas aller ici. Bah tiens, on va sauvegarder ici. Ah quoi que je suis pas sûr qu'on puisse en fait. Ah quoi que si en fait. Oui voilà. C'est bon. Je me suis dit faut le saut spatial là. Mais non en fait. Voilà, on va aller voir s'il y a là-bas. Peut-être ça va nous débloquer les bottes spatiales justement. Alors c'est là-bas. Ok, on analyse ça, ça va nous mettre genre un truc philosophique là autrefois. Plaine fertile, aujourd'hui sable roussi et ruiné par la guerre. Ouais, c'est un peu triste. Ah, on a une cinématique spéciale donc. Attendez, il y a un monsieur mort là. Méthode testament de. Ok. Là, le testament d'un monsieur. Un monsieur qui est mort. Waouh. Ça m'a l'air sympathique. Waouh. La puissance de la Nintendo GameCube. Enfin, de la Wii, là, pour le coup. Ah, on a quelque chose ici. Ouais, c'est un espèce de panorama chelou. Là, on a un accès. Traduction des écrits Illuminati, notre héritage. Ouais, putain, mais il y a plein de trucs à lire, en fait. Créatures, les écrits, regardez tous les écrits qu'il y a. Les écrits Luminote, histoire, ok, il y a plein de choses. On va pas lire, mais bon. En gros, le scénario, on le sait tous un peu, je crois. Ouais, donc l'accès, il est là, mais il y a quelque chose ici. Ou des lance-missiles en plus. Ça, c'est cool. Bon, j'hésite à m'arrêter là, mais bon. J'espère qu'il y a une salle de sauvegarde là-bas. Bon, à mon avis, avec la salle de sauvegarde qui s'est débloquée, ça m'étonnerait, donc bon. Je verrai, si c'est trop long, je découperai en 2 épisodes. Comme c'est bien connu. Ok, ces espèces de boules depuis qu'on peut les tuer. Bon bah pourquoi pas. Hein.
Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un lumite insectoïde volant photosynthétique. Bah dis donc. Relativement inoffensif dans l'obscurité, puissant et invisible en pleine lumière. Ouais, qu'est-ce que c'est? Il y a une espèce d'éclair là. Bon, on va avoir récupéré un témoignage. Le corps a été fortement endommagé par les tempêtes de sable et l'explosion l'a jugé par le nombre de blessures reçues. La cible était morte bien avant que le désert ne s'en charge. Ok, non, il n'y a pas eu de, y a pas trop de témoignages à proprement parler. En tout cas, c'est assez apocalyptique ici, hein. Ah, ça sent la salle de sauvegarde pas loin. Désert d'Agon. Oh. Ouh, va falloir aller au-dessus, dis donc. Mince. Alors, il y a deux salles avant. J'entends par là, donc. Oula. Ok, il y a un monsieur par Charlie, là. Qu'est-ce que c'est? Dragon des sables, bio-organisme stimulé du désert, extrêmement résistant, viser les yeux de la créature pour la blesser, ok. Faut viser les yeux. Par contre, va falloir, il manque un peu de... Il nous manque un peu de saut. Ok. Parce que là, par là, on peut pas trop y aller. Peut-être qu'on peut aller là-bas. Bon, j'entends plus le bruit de salle de sauvegarde, mais bon, à mon avis, je sais pas si c'était vraiment une salle de sauvegarde en fait. Ah, bah si, c'est celle-là. Oh. Très marrant ces petites chauves-souris là. Enfin, ces petits oiseaux. Ah, il y a quelque chose par là en plus, loul. Bon, on va sauvegarder, écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Je retourne pas après. Parce qu'en fait, bon, j'ai pris un peu de retard, mais bon, là c'est un peu de juste, faut que je fasse le rendu et le upload pour demain. Donc voilà, je vais faire le rendu après et upload la vidéo demain. Donc on a fait pas mal de choses. Hein. Moins que les deux premiers épisodes, mais c'est normal aussi, c'est parce que là il y a plus de jeux. Toi, je veux voir. On meurt? Ah non, on meurt pas. Très bien fait le truc de sable. Enfin, la cascade de sable. Donc, c'est pas du sable mouvant. Donc, ça, c'est Charlie, on va dire. Mais il y a quelque chose là-bas, je sais pas si on peut y accéder, vu que à la cinématique, en rentrant dans la zone Emma, il nous indiquait d'aller devant. Donc, bah, si ça nous indique d'aller devant. Par contre, je sais pas si c'est là. C'est là qu'il fallait aller en premier. Hein. Parce que. Mince. Non. Carte du monde. Non, c'est pas là. Je suis con en fait. Voilà. Non, c'est pas là non plus. Mais c'est un. Voilà. Carte du monde. Là, on a le désert et là, on a les terres du temple. Les terres du temple, il y avait encore. Enfin, là-bas, il y avait quelque chose quoi. Il y avait ça. Mais je sais plus si c'était un violet ou pas. Hein. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Hein. Mais je pense qu'on est allé au bon endroit. Hein. Je pense pas qu'il y ait de doute possible. Bon voilà, je vais sauvegarder un coup. Et on va se laisser là, ça fait 30 minutes presque pile là. Donc voilà, ok.
animation qui est un peu différente du premier Metroid Prime. Bon voilà, ok. Bon, on n'a pas eu trop de bugs de nunchuck dans cet épisode, c'était plutôt sympathique, plutôt cool. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi je vous retrouve à la prochaine pour un autre épisode de Metroid Prime 2 ou pour une autre vidéo. Donc salut!